On va tout de suite parler de l'attaque à l'arme blanche à la feuille de boucher qui a eu lieu hier dans le 11e arrondissement de Paris, devant l'immeuble des anciens locaux de Charlie Hebdo. On est en compagnie de Marc Ezrati, qu'on connaît bien sur Sud Radio, notamment pour On parle IMO, mais qui est également journaliste, on parle police-justice, et auteur du livre Police, des aides d'honneur à la haine anti-flic, publié chez Bréal, un livre publié juste après les attentats de 2015. Marc Ezrati, bonjour. Bonjour Philippe David. Au lendemain de l'attaque, que sait-on de plus ? Eh bien écoutez, on a plus de questions ce matin que de réponses. On a une identité a priori de l'assaillant qui se prénommerait Ali Hacham. C'est en cours de vérification. Il se déclare originaire du Pakistan, un lieu de naissance qui reste encore à vérifier. On parle d'Islamabad, mais c'est pas très clair. Il n'avait pas de papier sur lui au moment de son interpellation. On a un lieu de résidence ou de fréquentation à Pantin, où 5 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue hier soir après une perquisition dans un appartement. On sait qu'il est arrivé, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en a parlé hier soir au JT, arrivé en France il y a 3 ans. Il aurait séjourné 3 à 4 mois dans un hôtel à Cergy dans le Val d'Oise. C'est d'ailleurs à Cergy qu'il aurait commencé à bénéficier de l'assistance à mineurs isolés octroyée par le conseil départemental. Enfin, on sait qu'il n'est pas fiché S. Alors, le profil de l'assaillant interpelle. Il s'agit d'un homme de 18 ans d'origine pakistanaise. Est-ce que c'est un hasard, Marc ? Alors non, c'est pas vraiment un hasard. En fait, cet homme serait né au Pakistan, c'est ce qu'il déclare. C'est un pays particulièrement sensible au blasphème religieux, un peu comme l'Iran ou la Turquie. Il y aurait actuellement, Philippe, 1300 affaires instruites par les tribunaux pakistanais qui concernent des faits de blasphème religieux, de blasphème au prophète. Et en Turquie, comme en Iran d'ailleurs, ce blasphème est punissable de peine de mort. On l'a vu avec Asia Bibi, notamment, il y a pas longtemps, qui était venue sur Sud Radio il y a quelques mois. Une paysanne chrétienne qui avait passé 8 ans en prison pour cela. Enfin, ensuite, donc, après la republication des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo, le gouvernement pakistanais avait été le tout premier à très violemment condamner Charlie Hebdo, et il avait d'ailleurs quasiment lancé une fatwa gouvernementale le 1er septembre dernier, qui a été très vite relayée par de nombreux mouvements talibans. Ils sont très nombreux au Pakistan, et notamment le TLP, en français le mouvement au secours du prophète, qui a relayé, si vous voulez, cet appel à la vengeance contre Charlie dans les rues. Il y a eu de nombreuses manifestations violentes ces dernières semaines. Et des drapeaux français brûlés. Et des drapeaux... le Pakistan, qui est quand même l'allié stratégique des Américains dans la région, joue-t-il un double jeu ? Alors, ce n'est pas si simple, Philippe. Donc, on sait qu'une chose est sûre. Depuis hier, des groupes se réunissent à Peshawar, à Islamabad ou encore à Karachi pour danser et célébrer l'assaillant qui est considéré aujourd'hui comme un héros de l'islam. Par contre, on sait aussi que le Pakistan, en fait, ils sont pas mal gênés depuis, ils sont très mal à l'aise depuis l'attaque de Paris. C'est un pays qui lutte activement contre les groupes talibans qui pullulent sur son territoire. Un chiffre, il faut le savoir, plus de 1000 attaques d'écoles ont été perpétrées par les différents groupes talibans sur le sol pakistanais, notamment le mouvement Tariq Guidar, qui est le principal mouvement qui a fait, notamment c'est lui qui avait tiré une balle dans la tête de Malala, vous vous souvenez? Oui, absolument, cette jeune femme, oui. Ça c'est eux, donc cette jeune femme qui refusait de porter le voile et qui a reçu une balle dans la tête. Elle a pu être sauvée par des médecins anglais entre-temps. Alors le Pakistan est morcelé, on le sait, donc par ses divisions, par des tribus pashtunes, et aussi par une population qui, pour moitié au moins, est sensible au discours taliban radical. Et puis, enfin, le Pakistan fait aujourd'hui aussi l'objet en interne chez eux, la Cour suprême vient de décider ordonne au gouvernement pakistanais de révéler un rapport sur les suites de l'attaque contre une école militaire à Peshawar en 2014, qui avait fait 141 morts, 131 élèves et 10 professeurs qui ont été assassinés, mitraillés devant les parents d'élèves. Ce rapport révélerait la présence de nombreux talibans au sein des forces de sécurité pakistanaises. C'est ce que le gouvernement veut
un peu caché en ce moment. Et pour finir rapidement, y a-t-il des craintes liées à une radicalisation dans les communautés indo-pakistanaises en France? Alors en France, la communauté pakistanaise est préservée par ce radicalisme taliban. La plupart des Pakistanais de France sont installés ici de longue date. Ils ne fréquentent pas du tout les mêmes endroits que les autres communautés musulmanes du pays. Par contre, de nombreux observateurs observent que les migrants arrivés ces dernières années en France pourraient être influencés par des tribus pashtunes notamment, du nord du Pakistan. Merci beaucoup Marc Ezrati, qu'on retrouvera tout à l'heure dans On parle IMO.